Fenêtre sur l'emploi, on parle, devinez quoi, après notre débat sur l'intelligence artificielle et les enjeux éthiques, on parle du secteur de la tech. Pourquoi un tel déséquilibre entre l'offre et la demande? Alors, la demande, c'est les entreprises qui disent aujourd'hui on a besoin de talent, et puis l'offre, c'est ce qui est évidemment capable de proposer le marché, et les écoles, parce que c'est un enjeu dont on va parler avec Frédéric Sitterlé, peut-être le directeur général d'éthique, qui sont des grandes écoles de la tech et des métiers du digital, c'est plusieurs campus. Je dis une bêtise, Montreuil, Paris. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez à cette question, à cette problématique, entre un déséquilibre entre l'offre et la demande? Vous ne pouvez pas fournir, là, aujourd'hui. Vous sortez combien d'étudiants de vos campus? Sur l'école éthique, c'est 1000 étudiants en formation chaque année. La vraie problématique et la réponse à cette problématique, c'est la formation. Pourquoi aujourd'hui les entreprises ont-elles de tels besoins? Parce que la transformation digitale impacte tous les secteurs. Avant, c'était les entreprises de la tech qui avaient des besoins d'experts dans les métiers digitaux. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises de tous les secteurs. Et ce n'est pas juste une partie de la stratégie des entreprises qui est digitale. C'est toute l'entreprise qui digitalise sa stratégie et qui digitalise son business. Mais d'ailleurs, pour faire un peu écho au débat qu'on avait sur l'intelligence artificielle, les entreprises sont aussi percutées au-delà de la numérisation, parce que beaucoup avaient numérisé depuis une dizaine d'années leur système, comptabilité. En fait, c'est plus ça le sujet là. C'est l'arrivée de l'IA, c'est ce que vous dites, c'est les entreprises numériques. C'est deux choses. C'est d'abord des nouvelles technologies qui arrivent, et donc il faut former des compétences à ces nouvelles technologies puisque ça répond aux besoins des entreprises. Et puis ensuite, c'est l'accélération de l'innovation. C'est la loi de Moore appliquée à l'innovation. C'est que tous les 18 mois, on double la rapidité et le développement de ce qui se passe. Il faut aujourd'hui capter les signaux faibles, identifier maintenant les besoins futurs des entreprises pour pouvoir adresser les besoins de recrutement. Former un étudiant, c'est 3 à 5 ans de formation. Concrètement, j'imagine que vos étudiants sont bien formés, mais quand on a des recruteurs, ils nous parlent de talent. Et les talents, c'est des gens qui ont 10, 12, 15 ans d'expérience. Là, vos étudiants, ils sortent, ils sont tout neufs. Oui, alors ils sont jeunes diplômés, mais en fait, ils sont jeunes diplômés avec de l'expérience, puisque nous, on choisit la voie de la professionnalisation. On a un accompagnement vers l'employabilité durable de nos étudiants. Quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont opérationnels efficaces. Et la réponse à la problématique aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Nos formations se terminent par de l'apprentissage. Pour l'entreprise, l'apprentissage, cursus théorique, puis apprentissage. C'est de la pré-embauche. Donc nous, on forme aujourd'hui sur des fondamentaux tech qui apportent des compétences fortes et des soft skills. Et puis ensuite, dans la phase d'apprentissage, l'entreprise et l'école complètent avec l'apprentissage des hard skills dont l'étudiant aura besoin. J'imagine que vos étudiants passent même pas par la case recherche de CV. J'imagine que les entreprises viennent directement sur le campus éthique. Et sélectionne les talents, enfin ces futurs talents, c'est bien ça? Oui, l'école est très courtisée et 98% de nos étudiants sortent avec un emploi à la fin de la formation, avec des salaires qui en moyenne sont autour de 42 000 euros annuels bruts. En réalité, aujourd'hui, les offres, elles sont entre 60 et 70 000 euros, ce qui montre que choisir des études supérieures dans la tech, faire le choix de ces écoles-là, c'est aussi s'ouvrir les meilleures opportunités de carrière. Parce que la demande est très forte. Vous formez 1000 étudiants, vous l'avez dit. C'est quoi le plan de charge là, de ces transformations numériques? J'imagine que vous faites un plan de charge. Il y en a encore pour 10 ans, il y en a pour 20 ans. C'est quoi cette transformation? Elle dure combien de temps? Alors depuis 2 ans, on a doublé le nombre de nouveaux étudiants qui arrivent chaque année à l'école. Et on est passé de 7 à 16 filières spécialisées. Parce qu'on assiste à une spécialisation des métiers et des attentes des entreprises. Donc c'est une croissance qui est très forte. Ça se segmente de plus en plus. Et qui se segmente fortement. C'est quoi les métiers les plus demandés? Enfin, quels sont les segments et les cursus où là, ils sont extrêmement demandés en ce moment? Alors on a fait beaucoup de data, d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on y est. On est complètement là-dedans, mais ça c'est un besoin qui est déjà adressé aujourd'hui. On a déjà formé plusieurs promos sur ces secteurs-là. Et puis aujourd'hui, on continue en ouvrant des nouveaux cursus en cybersécurité, en métavers. Et on voit aujourd'hui que les métavers qui arrivent... Alors, dites-nous en quelques mots le métavers, parce qu'on en a déjà parlé sur ce plateau. C'est des univers virtuels, c'est Meta, Facebook qui annonce recruter 10 000 personnes pour alimenter ces métavers. Mais en fait, c'est toutes les entreprises qui sont en train de se digitaliser et qui vont vers ces métavers. En réalité, si on se dit les choses, qu'est-ce qui se passe? On peut se dire que le code, c'est une nouvelle grammaire. Quand on maîtrise le code, on arrive à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est Neo dans Matrix qui, quand il voit le monde en ligne de code, il comprend le monde. Exact, c'est avec toutes ces lignes qui descendent. Le métavers aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste la reconstitution de briques existantes. C'est de l'intelligence artificielle, c'est de la blockchain, c'est de la programmation, c'est des algorithmes, c'est rien de nouveau. Simplement, aujourd'hui, on arrive à les combiner et à les reconstituer pour faire ces nouvelles technologies. Et l'école derrière reconstitue des cursus
qui se base sur les fondamentaux qui, depuis des années, sont enseignés dans nos écoles. Juste avant de parler des professeurs et des enseignants, parce qu'il faut aussi avoir des gens compétents pour former des talents, ça sert à quoi le métavers sur le plan du business? Comment on développe financièrement le métavers? Parce qu'après tout, c'est presque ludique le métavers. Alors le métavers, c'est ludique, mais ça amène aussi à un univers qui, à nouveau, est limité. Alors que le numérique, par définition, c'était la multiplication à l'infini. Grâce au NFT en particulier, on rentre dans un monde de la propriété digitale, de l'unicité. Et à partir de là, on reconstitue un monde virtuel. Mon avatar en métavers. Mon avatar, le vôtre. Oui. Alors les jeunes, aujourd'hui, les 9-12 ans, à la sortie de l'école, ils sont 2/3 à aller sur Roblox. Et sur Roblox, dont nos générations avons tout ignoré pendant très longtemps, ils achètent des casquettes, des baskets, etc. En virtuel. Des biens virtuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus souvent représentés par leur avatar auprès de leurs amis que par leur personne physique avec leurs habits et leurs attributs physiques. Je vais vous poser une question tout à fait sotte, mais ça vous fait peur ce monde-là, ou vous dites on est dedans, il faut l'assumer? Je crois que ça ne doit pas faire peur ni nous enthousiasmer, c'est un monde qui existe. Il existe déjà, c'est même pas le monde de demain. Non, on est dedans là. On est dedans aujourd'hui. La question, c'est les professionnels qui auront la capacité à maîtriser et à développer ce monde, auront-ils la responsabilité morale, éthique, de développer un monde responsable? Et c'est bien à ça que nous formons à Éthique. Éthique, c'est l'école de la tech. Oui, parce que c'est pour ça que je vous pose la question de à quoi ça sert. Et d'ailleurs, la question a été posée dans le débat précédent sur l'éthique et qui contrôlera ces mondes. D'ailleurs, juste une question, parce que vos étudiants, vous les formez évidemment à une technologie, à des hard skills que vous évoquiez. Est-ce qu'il y a un cursus dans leur formation sur l'éthique, la manière dont je me sers de l'informatique, la manière malveillante, puisqu'il est question de cybersécurité, et c'est un enjeu économique. Il y a cette réflexion-là chez vos étudiants? D'abord, les projets chez nous sont tous des projets à impact, et notre motivation, c'est de mettre la tech, de dompter la tech pour la mettre au service du bien commun. Et ensuite, on veut qu'aucun étudiant de notre école soit diplômé s'il n'a pas réfléchi pendant sa scolarité à des façons de mettre la tech au service du bien commun. Et ça correspond là à la quête de sens des étudiants aussi. Un étudiant aujourd'hui va chercher un job, certes, en sortant d'une école comme la nôtre et de beaucoup d'autres, il va avoir un boulot plutôt bien payé. En réalité, ce que ces jeunes cherchent aujourd'hui, on le voit dans leur motivation. C'est du sens. C'est du sens, Ouais. c'est d'avoir un impact. Ça, vous le ressentez déjà pendant en faisant des études supérieures dans la tech qu'on peut avoir un impact sur le monde autour de nous. Vous nous dites, finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on peut transformer le monde grâce à la tech. On ne peut transformer en le monde l'utilisant positivement. Que grâce à la tech. Que grâce à la tech. Mais cette tech, ça peut être la tech de Dark Vador. C'est ça. Ou la tech de Montaigne. Ça peut être la renaissance numérique qui verra arriver un Internet humaniste et positif. Ou alors ça peut être les ténèbres, en fonction de la responsabilité que prendront les gens qui maîtrisent la tech. C'est un monde qui, pour ceux qui sortent de vos écoles, évidemment, sont imbibés et impactés. Vous entendez la société à l'extérieur qui n'a pas ces connaissances, qui a finalement une forme d'angoisse et de peur. Ils ont un rôle à jouer, ces jeunes qui sortent de vos écoles? Oui, complètement. Ils ont un rôle d'exemple, un rôle de leader, un rôle de transformation de toute la société. Et si on considère que le code est une nouvelle grammaire, ce sont ces jeunes-là qui maîtriseront le monde demain. Ils font des fautes en grammaire, parce qu'en français, il faut quelques fautes, alors, les jeunes. Grammaire, probablement. Mais ils font moins de fautes dans les codes. Aucune. Ah, c'est ça, non, parce que je vous challenge, parce qu'on dit souvent que les jeunes font des fautes d'orthographe, mais en code, en grammaire, ils sont bons. Si on veut provoquer un peu, on peut dire que c'est plus important de savoir coder aujourd'hui ou de comprendre le code que de savoir écrire en français. À ce point-là? Peut-être. Frédéric Citerlet, vous me faites très peur. Vous êtes à la tête et directeur général d'Éthique Campus, on l'a entendu, il y a 1000 étudiants. Ils ne s'inquiètent pas pour leur avenir, vos étudiants. Et d'ailleurs, vous avez plus de demandes que de possibilités de fournir de futurs collaborateurs. C'est bien ça. On va adresser toutes les demandes des entreprises aujourd'hui. Merci Frédéric d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets fondamentaux de notre vie quotidienne. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Évidemment, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Eden qui nous accompagnait aujourd'hui pour l'accueil invité. C'est terminé. Je serai là demain si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.